Elle voit le jour en décembre 2022. SOS Association pour le développement, une alliance à but non lucratif qui lutte principalement contre la sous-scolarisation en zone africaine. SOS APD, aussi embryonnaire, décide de faire sa première sortie le samedi 11 février 2023 avec l'ensemble de ses membres. À Makepe, dans la ville de Douala, où se trouve ADEC, le camp qui abrite les enfants orphelins, les tout-petits abandonnés issus de la triste et maudite crise des régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Placé sous l'autorité du chief Dr Joseph Murphy, l'initiateur en chef de cette œuvre sociale qui manage lui-même afin de veiller personnellement sur celles laissées pour compte, ADEC, Association des droits et devoirs de citoyens, est un camp situé au lieu-dit Makepe-Cheféré, dans un état de délabrement et de vieillissement où les conditions d'hygiène ne sont pas aussi favorables. Le gestionnaire de cet orphelinat estime en moyenne près d'une vingtaine de cas de décès par an. Ceci lié au manque récurrent de besoins primaires et de médicaments. Au nom de la présidente de SOS ADP, la responsable chargée de communication dit son allocution pour encourager directement le leader Dr Chief Joseph Murphy dans cette initiative humanitaire, aussi grandiose et délicate. Ceci, bien sûr, après un instant affectueux de prière, question d'implorer le Dieu très haut, le Créateur, de continuer à veiller sur l'ensemble de ses pensionnaires. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ce jour. Merci Seigneur pour ces enfants que tu as réunis. Merci pour les parents, merci pour l'administration. Seigneur, je prie au Dieu afin que ces moments soient bénis. Seigneur, que ces instants que nous allons passer, que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous et que cela serve à notre édification mutuelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un réel plaisir et honneur pour moi, bien que n'étant pas physiquement présent, de prendre la parole au milieu de vous en ce jour. Je vous salue tous. L'association a été très sensible aux conditions dans lesquelles vous vous trouvez ici. Je profite de l'occasion pour faire mention particulière de la bravoure et de l'engagement de Chef Mofo, qui, je dirais, s'est sacrifié pour vous et continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Comme vous avez pu écouter dans la présentation de l'association, nous menons des activités dans le domaine de la santé et notre champ principal d'intervention est au niveau de l'éducation. Nous venons aussi en aide dans la distribution des aliments auprès des populations qui, comme vous, pour des raisons de conflit, de guerre, ont dû urgemment se déplacer pour se mettre en sécurité. Chef Moko nous a décrit la situation des enfants au niveau de leur scolarisation. Il nous a aussi parlé des efforts qui ont été faits par des personnes de bonne volonté pour que ces enfants retournent à l'école, même s'il y a encore des efforts à fournir. Je voudrais noter que cette situation que traversent ces enfants les affecte non seulement à un niveau économique, éducationnel, mais dans plusieurs autres aspects également. Et je veux une fois de plus féliciter et encourager Chef Mofo, qui s'est dédié à insérer jusqu'ici plus d'une centaine d'enfants à l'école. La tâche est lourde et nous-mêmes avions fait le constat au travers de d'autres récits. Commençons par faire avec le peu que nous avons. Prenons l'engagement d'être sérieux. Parlez déjà aux plus petits de l'importance d'aller à l'école. Encouragez-les, félicitez-les, dites-leur d'avoir des rêves. Et à vous jeunes, malgré les difficultés, ne cherchez pas la facilité. N'acceptez pas la réussite micro-homme. Ne vous livrez pas à la drogue et à la vie de débauche. Refusez cette parole qui dit souvent tout chemin mène à Rome. Non, soyons focalisés. Écoutez les conseils de vos parents, de vos aînés, de papa Mofo. Et si vous croyez en Dieu, mettez en Dieu toute votre confiance. Demandez-lui la sagesse, l'intelligence pour être des grands ingénieurs, informaticiens, couturiers, etc. Et rien ne sera impossible si vous croyez. Soyez aussi patients et persévérants. Voilà 6 ans aujourd'hui que ces enfants souffrent de beaucoup de manquements. Les discours se tiennent sans parler du problème du nord-ouest et sud-ouest. Raison pour laquelle je vous dis, je réponds avec beaucoup de consternation. Je couvre 416 adultes, 203 enfants. Nous avons déjà perdu 22. Dans des conditions très difficiles, les maladies, les blessures. Il y a même d'autres encore à la Pintini. 3 cas sont à la Pintini, d'autres qu'on a même coupé les pieds, les balles ont coupé les pieds. Je souffre seul.
les associations comme vous, les particuliers, les sociétés, pour ne que citer ceux-ci, ils aident ici. Vraiment, la situation ici n'est pas bonne. Nous consommons 80 kg de riz par semaine, sans compter le sel, l'huile, le cube, pour ne que citer ceci. La situation n'est pas bonne ici, mais personne ne veut prendre soin de ces enfants qui passent la souffrance non désirée. Ceux-ci qui sont morts là, c'est dû au manque de soins, la malnutrition ont tué certains. Nous avons eu 2 qui ont commis le suicide, mais c'est dû au traumatisme qu'ils ont enduré dans leurs régions respectives. C'est un cri d'alerte à tous les citoyens camerounais, même si vous n'êtes pas camerounais. La situation n'est pas bonne ici à Makepe-Misso. Il y a 154 âges scolaires. La mission catholique par Père Lado Lodovic, c'est Monseigneur Christian Kadenatoum qui a commencé cette œuvre à payer 55 à l'école. Le Père Lado Lodovic, il continue avec Monseigneur Clède. Le reste, c'est les particuliers et nous autres qui se battent pour voir ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent fréquenter. Aujourd'hui, il y a bon nombre qui ne fréquentent pas. On a fait les inscriptions, mais on les chasse tous les jours. J'ai pris à tout Camerounais, c'est un cri d'alerte qu'on essaie de voir comment ces enfants peuvent regagner l'école et trouver de quoi manger demain. Et avec beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, que ces bouts de chou ont reçu chez eux la visite de SOS ADP qui a veillé absolument à apporter quelques denrées alimentaires de première nécessité. Sacs de riz, tapioca, savon, sucre, arachide, pâtes et tessera, sans oublier des amuse-gueules. Question de leur apporter un sourire et minimum de satisfaction. En revanche, ces tout petits, comme de merveilleux petits anges, ont exécuté à leur tour beaucoup d'activités d'accueil, des petits chants d'amour dans l'optique d'entretenir leur visite. Question d'en demander davantage. Spontanément, le jeune médecin généraliste des rangs de SOS ADP a entretenu et sensibilisé longuement nos petits amis du jour en ce qui concerne l'épidémie de choléra et bien d'autres maladies sensibles. Dis-moi là, mon ami. On vomit, hein? Applaudissez pour lui. Maladie causée par l'eau. Applaudissez aussi pour lui. Et c'est dans une joie débordante, très difficile de se séparer des bouts de chou que chacun a exprimé tour à tour sa conviviale satisfaction autour d'un illustre tableau, matérialisant ainsi cette première édition de SOS ADP dans les locaux d'ADEC à Makepe-Douala. Déjà, je veux saluer l'initiative de l'INSEE qui est une amie à moi et qui a vraiment mis la pression pour que je sois ici. Et je peux vraiment vous rassurer que je dirais ce n'est pas un fait du hasard que je sois ici aujourd'hui. Et au premier pas, dans à mes arrivées ici, vraiment j'ai été, je veux dire, stupéfaite de la maturité, comme a dit Papa Mofo tout à l'heure, parce qu'à la première édition, quand j'ai vu la remise des paquets, quand j'ai vu en fait le sourire, quand j'ai vu la structuration de tout ce qui a été fait ici, vraiment je ne peux que tirer un coup de chapeau à l'association. Et surtout, ce qui m'a marqué, nous sommes aujourd'hui le 11 février, c'est une façon pour nous de célébrer la jeunesse. Donc quand j'ai vu tous ces petits-enfants, puisqu'on dit la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Donc vu ces enfants qu'on a pu redonner du sourire grâce à une tête pensante qui a, n'est-ce pas, tout structuré cela, j'ai envie de dire, c'est vraiment à encourager. Vous regardez dans notre pays, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens n'ont pas de quoi manger. Regardez ces enfants où depuis 6 ans dans tous les discours, comme a dit Papa Mofo tout à l'heure, on ne parle pas d'eux. Voilà pourquoi nous avons mis cette association en place pour pouvoir aider ceux qui souffrent. Nous disons non à la sous-scolarisation. Chaque enfant a droit à l'éducation. SOS ADP, dans son élan humanitaire, annonce sa prochaine sortie dans la zone de l'Ouest Cameroun.
SOS, Association pour le développement, pour agir au cœur de l'Afrique.